La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah nous dit Mipnema tok'in kshehem yoshvim betok'in kshehem omdin. La Tkiat Shofar, selon la Torah, elle a lieu qu'une seule fois. On doit sonner exactement 30 sons. 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat, 3 fois Tarat. Ça fait exactement 30. Tkia, Shvarim, Troa, Tkia, 3 fois. Tkia, Shvarim, Tkia, 3 fois. Tkia, Troa, Tkia, 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit 3 fois le mot Teroa entre Rosh Hashanah et Yovel, le Kippour du Yovel. Hachamim disent, puisqu'il y a 3 fois Troa, et on apprend d'un pasouk qu'il faut qu'il y ait une Tekira avant la Torah, une Tekira après la Torah. Donc Tkia, 3 fois, c'est la Torah. C'est ce qu'elle nous demande. Mais qu'est-ce que ça veut dire Teroa? On ne sait pas c'est quoi Teroa. Hachamim ont eu un safek. Est-ce que la Teroa, c'est Ganouhe Ganah ou Ilole Yalil? C'est-à-dire, la Torah, quand elle dit Yom Teroa Yelachem, ce sera pour vous un jour de sonnerie. Comment Onkelos traduit en araméen? Yom Yebava Yehelechon. Ce sera un jour de Yebaba. C'est quoi Yebaba? C'est des pleurs. Alors dans les pleurs, il y a 2 parties, le début et la fin des pleurs. Au début, il y a des gémissements qui sont longs, ce qu'on appelle Ganouhe Ganah, et il y a ensuite les sons saccadés, c'est comme ce qu'on appelle Nutroa. Donc on fait, en réalité, on ne sait pas, est-ce que c'est l'un ou l'autre ou les deux? Étant donné qu'on ne sait pas si c'est Ganouhe Ganah ou Ilole Yalil ou les deux, alors on fait 3 fois Troa de cette manière, Tashrat, 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 c'est les deux, Shvarim, Troa. Ou bien 3 fois Tashat, que Shvarim, ou 3 fois Tarat. Et c'est comme ça qu'on est quitte selon la Torah. Very good. Mais pourquoi est-ce qu'on fait la même chose? Ces 30 sons, on les fait avant Moussaf et pendant Moussaf. En réalité, on fait 3 fois. Car on fait pendant la Hamida et la Hash et pendant la Hazara. Donc ça fait déjà 3 fois 30, ça fait 90. Et ensuite, à la fin, on rajoute 10 pour arriver à 100. Et ensuite, on rajoute 3 Agdola pour faire 101 sons. C'est quoi tout ça? Alors, vous savez que le mot Yebaba, qui veut dire pleurs, on le retrouve dans le Tanakh à propos de la mère de Sisra. Sisra, c'était un chef d'état-major Goy qui est venu attaquer Israël. Il était très puissant. Et ils ont eu très peur de lui. Mais Akadosh Baruch Hu a noyé toute son armée dans le Nahal Kishon, et lui, il est tombé entre les mains de qui? D'une femme, elle s'appelait Yael. Yael, elle l'a invité à rentrer chez lui quand il a pris la fuite. Elle lui a fait croire qu'elle était prête à aller avec lui, et elle lui a donné à boire du vin quand il a demandé de l'eau. Maïm Sha'al Halav Natana, pardon, elle lui a donné du lait et du vin, et c'est comme ça qu'il s'est assoupi. À ce moment-là, elle a été prendre le yated, le pieu de la tente, elle lui a enfoncé dans la tempe et elle l'a tué. Tevorar minashim yael eshet hever akeni. Quand sa mère a appris qu'il est mort, elle a pleuré. Comment dit le David qu'elle a pleuré? Vateyabev en Sisra. Et Hachamim ont reçu, comme par Kabbalah, qu'elle a gémi 100 fois. Alors il y a Me'akolot par rapport au Me'ayebavot des 100 Yebavot de la mère de Sisra. Puisque la Torah nous demande Yom Yebaba Yelechon, alors on a une référence de la mère de Sisra. Ok. Maintenant, pourquoi on rajoute encore une 3 Gdola à la fin? Ça fait 101. C'est la Gemataria de Michael. Michael, Sar Israël, c'est la Gemataria de 101. C'est lui l'avocat d'Israël le jour de Rosh Hashanah. Alors maintenant, la question se pose, pourquoi Hachamim ont donc institué avant et pendant Moussaf? Mipnematok'im kshem yoshvim avant Moussaf, kshem omdim pendant Moussaf. La Gemara répond qu'aider les arvev et à Satan, pour brouiller l'esprit du Satan, l'accusateur. Comment on peut brouiller son esprit? Alors il y a 2 pérouchim, Rashi et Tosfot. Tosfot cite un Yerushalmi, un passage du Talmud de Jérusalem qui est incroyable. Il dit que le Satan le sait que quand viendra Mashiach, il va disparaître. Ou Bila Mavet la Netzach. Je vois où il va faire disparaître l'ange de la mort. C'est le même, le Satan, le Yetzirara et l'ange de la mort, c'est le même malach. Il a 3 casquettes.
ou à Yetzerara, ou à Satan, ou Malach HaMavet. Ici, il incite les gens à fauter, c'est le mauvais penchant. Ensuite, il monte là-haut, il accuse l'homme devant Dieu, il dit « Ribono Shel Olam, tu as vu cet abruti, il m'a écouté au lieu de t'obéir. » Et après, Notel Reshut, Yored Benotel Neshama. Il obtient le droit de redescendre ici et de tuer la personne ou de la faire souffrir. Eh bien, le Satan, il sait que dès que Mashiach va arriver, finish. Ubila Mamet la Netzah. Pourquoi il va être shochet, le Yetzirah? Alors il a peur. Pourquoi il a peur? Il entend la sonnerie du chauffard. Il dit peut-être que c'est le chauffard du Mashiach. Comme il est écrit. Vehaya bayom ahu itaka beshofar gadol, ubahu avdim eretz ashuv anidachim eretz mitzrayim, veishtahavu l'Hashem be'ari kodesh be'Yerushalayim. Teka beshofar gadol lecherutenu. Hachem fait sonner, retentir le chauffard gadol qui va annoncer la venue du Mashiach. Il dit peut-être c'est lui. Après, donc il est bahil velo bahil. Le Yerushalmi dit, il panique à moitié. Mais la deuxième fois, quand il entend la deuxième sonnerie, il dit, cette fois-ci, c'est sûr que c'est le Mashiach. C'est sûr que c'est la Géoula. Et donc, si c'est la Géoula, le chauffard de la Géoula, donc c'est la fin du Satan. Alors il se tait. Il dit, oh là là, j'ai pas intérêt à me montrer maintenant pour aller accuser Israël, alors que lui-même est en danger. Alors il se tait. Qu'aider les Arvev à Satan. Les amis, je vais poser deux questions auxquelles je ne répondrai pas maintenant que Be'ezrat Hashem à Rosh Hashanah. Est-ce que le Yetzirah, il est tellement abruti, tellement stupide? Lui, il ne sait pas que c'est le chauffard de Rosh Hashanah, il pense que c'est le chauffard du Mashiach. Quoi, il ne voit pas que les Juifs sont en train de sonner? Secondo, il s'est fait avoir une fois, mais pas deux fois. Chaque Rosh Hashanah, il fait la même erreur. Ça fait déjà des millénaires. Et quoi, chaque Rosh Hashanah, à Oda, on ne se trompe pas deux fois. Be'ezrat Hashem à l'occasion. Mais ce qui est intéressant, c'est le pirouge de Rashi qui nous dit que, vous savez comment on va piéger le Satan? On va sonner, pas une fois, deux fois. Akadosh Baruch Hu a dit sonner. Combien c'est le minimum? Only. One. Combien on fait? Deux. Pour dire à Akadosh Baruch Hu, on a doublé la dose. Toi, tu nous as dit de sonner. On aurait pu faire le minimum. On fait plus que le maximum. Rashi dit des mots en or. Rashi dit comme ça. Chez Satan roé, chez Israël mehavevin et ha-mitzvot, ta'anotav mistatmin. Quand le Satan voit que Am Israël apprécie les mitzvot, ils aiment faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, il n'a plus rien à dire. Il n'a plus aucune accusation envers Israël. What is it? Pourquoi? Rabotai, quelle est la différence entre un Eved et un Ben? Entre quelqu'un qui se comporte comme un fils, un enfant, ou quelqu'un qui se comporte comme un serviteur envers son maître. Quand le maître dit « j'ai soif », qu'est-ce qu'il fait le serviteur? Il apporte de l'eau du robinet. Quand c'est le père qui dit « j'ai soif », waouh, le fils il va chercher tout de suite de l'eau gazeuse, de l'eau fraîche, de la bière, du café. « Papa, qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux !» Parce qu'il ne cherche pas juste à accomplir la demande, mais à remplir la volonté. Il cherche à faire plaisir. Être mekayem haratson, la asot nachat ruach. Eh bien, Am Israël, parfois ils font les mitzvot comme des avadim, parfois ils font les mitzvot comme des banim. Ça dépend. Parfois, on montre avec Shkochou qu'on fait les mitzvot par amour, et donc on fait le maximum. Parfois, on fait que par crainte, et par contrainte, on fait le minimum. Eh bien, Avinu Malkenu, Im kebanim, im karavadim, im kebanim rachamenu kerachem abalbanim. Lorsque le Satan voit que Am Israël se comporte comme des enfants vis-à-vis de leur père, alors comment il va accuser le prince devant le roi, son père? Mais il court un danger lui-même. Qui ose critiquer le prince? Qui ose dire du mal du fils du roi? Alors il se tait. Les Avrev est à Satan. C'est comme ça que la Gemara nous enseigne dans Maseret Brachot. Yevarechecha Hashem veishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha vichuneka, Issa Hashem panav elecha, v'yasem lecha shalom. C'est quoi Issa Hashem panav elecha? C'est quoi Issa Hashem panav elecha? La notion de massopanim, c'est du favoritisme. C'est quoi le favoritisme? Favoritisme, ça veut dire quelqu'un qui ne mérite pas et on lui donne quand même. On le favorise, on lui fait une faveur. Il ne mérite pas, on lui fait une faveur.
Alors, Issa Hashem Panav Elecha, nous dit la Gemara, les Malaché, Marom, les anges dans le ciel, ils demandent à Kadosh Baruch Hu, mais toi, Kadosh Baruch Hu, tu as écrit dans la Torah, Asher lo issa panim velo yikach shohad. Dieu ne prend pas de pot de vin, il ne se laisse pas soudoyer, et il n'y a pas de favoritisme chez Kadosh Baruch Hu. Il est El Emuna ben Avel, Tzadik veyasharu. Alors comment tu fais du massopanim à Israël? Pourquoi tu favorises toujours Israël? Kadosh Baruch Hu répond, écoutez la réponse d'Akadosh Baruch Hu, ça donne des frissons. Kadosh Baruch Hu dit, Ech lo issa panim le Israël. שאני כתבתי בתורתי, ואכלת בשבעת וברכת, והם מחמירים על עצמם, עד כזית ועד כביצה. Mais comment je peux ne pas favoriser Israël? Moi j'ai demandé de faire Birkat Hamazon quand on est rassasié. ואכלת בשבעת וברכת. Et eux, ils n'attendent pas d'être rassasiés. Ils ont mangé kazait, selon Rabbi Meir, ou kabetza, selon Rabbi Yehuda, ils font Birkat Hamazon. Ça, c'est un peuple qui ne laisse pas indifférent. Ce peuple qui agit avec tellement d'amour envers Hachem, alors, Kadosh Baruch Hu déclenche ce qu'on appelle la réciprocité d'amour. Même quand il ne mérite pas, il les favorise. Ça, c'est le comportement d'un père envers un fils qui sait comment faire plaisir à son père. C'est ça ce qui se passe à Rosh Hashanah. On sonne 2 fois le shofar. Pas seulement pour s'acquitter par le minimum, mais faire plaisir à Hachem en faisant le maximum. Et là, le Satan ne peut plus rien dire. Tu ne peux pas accuser les enfants d'Hachem devant le roi des rois. C'est pour ça qu'on dit Hayom arato olam, Hayom ya'amid b'mishpat kol yetzurei olam, im kevanim, im ka'avadim, im kevanim rachamenu kerachem av al banim, im ka'avadim ka'einenu lechat eluyot. C'est-à-dire que Béhémet, ce qu'on doit essayer de développer dans notre cœur en cette période, c'est Teshuvah me'ahava. Teshuvah par amour, pas seulement par crainte, pas seulement parce qu'on sait qu'on va être jugé ce jour-là et que tout notre destin personnel, familial, national, international, tout dépend de ce jugement, pas que par la crainte, mais tout simplement par prise de conscience. Je fais un bilan du passé depuis ma naissance, qui m'a donné la vie, la santé, ma nourriture, ma boisson, mon logis, mes habits, ma famille, tout ce que j'aime, tout. Chaque seconde d'oxygène, chaque seconde de contemplation d'un monde si merveilleux, qui m'a offert tout ça, alors, on arrive à dire, j'ai honte, j'ai honte. Comment il a dit à Hazrat Sofer? Boshti. Hachem, j'ai honte de lever mon visage vers toi. Tu m'as fait tant de bien. Et moi, je t'ai fait le contraire. Fais une teshuva me'ahava, une teshuva par amour, une teshuva en disant Ribono shel olam, accepte notre teshuva. Et c'est comme ça que le shofar de Rosh Hashanah peut déclencher complètement un changement de jugement. Allah Elohim bitroa Hashem bekol shofar. Elohim, c'est le nom d'Hachem quand il se comporte avec sévérité, ce qu'on appelle la tribu de rigueur. Hashem yudke vavke, c'est Hachem quand il est clément. Et bien Allah Elohim bitroa Hashem bekol shofar. Le Elohim, il laisse la place à Hachem, c'est-à-dire la dimension de rigueur, laisse la place à la douceur, à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, et Ratson Shenizke, Akadosh Baruch Hu agrée notre Kirat Shofar, notre Teshuvah Shlema, pour une Geoula Shlema Bekarov.